Sur le mois de mars, j'ai réussi à générer 123 leads et à booker 26 appels, tous qualifiés. Comment est-ce que j'ai fait? C'est exactement l'objet de cette vidéo. Je vais t'expliquer pas à pas tout ce que j'ai réussi à implémenter, tous les changements que j'ai apportés sur le mois de mars, tout ce que j'ai compris en fait au niveau de l'acquisition, que je vais tout partager dans cette vidéo. C'est de la full valeur offerte. Tu vas voir, franchement, à la fin, tu pourras récupérer ne serait-ce qu'un concept et réussir à avoir de tels résultats. Donc hop, je mets ça de côté, on commence directement. Donc si tu as une agence, un business à étiquette, c'est extrêmement important que tu puisses regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc là voilà, c'est les petits, j'ai fait des screens de mon dashboard qui me permet de traquer toutes mes datas. Donc commençons directement. Déjà pour réussir à avoir ce type de résultat, tu n'auras absolument jamais besoin d'y passer plus de 5 heures par jour. Même si tu passes déjà 1 heure par jour sur ton acquisition, c'est déjà trop. Tu vas voir pourquoi après dans cette vidéo. Deuxièmement, tu n'as absolument pas besoin d'être un expert du marketing, de l'acquisition, du gros marketing, du gros hacking. Bref, il n'y a absolument pas besoin d'avoir ça. Tu n'as absolument pas besoin de passer par la dernière agence tendance qui va te promettre mondes et merveilles, de promettre de générer des leads pendant que tu dors. Ça sert absolument à rien. Tu n'as pas besoin de ça. Et ensuite, quatrièmement, tu n'as absolument pas besoin d'avoir un système compliqué, bien au contraire. Au lieu de ça, tu vas avoir besoin d'avoir un système simple que tu comprends, que tu connais et que tu contrôles. C'est extrêmement important, cette partie-là. Ça sert à rien de partir dans des systèmes compliqués qui vont juste te compliquer la vie. Tu vas avoir aussi besoin de détermination et d'itération, parce que c'est beaucoup ça l'acquisition, c'est réussir à itérer, à améliorer constamment, et surtout de tenir dans la durée. Tu vois, c'est extrêmement important l'acquisition, c'est beaucoup du momentum, réussir à faire un effet cumulé, un effet boule de neige en fait, et ça passe sur du plus long terme, donc 30, 40, 60 jours, tu vois, c'est vraiment important. Ensuite, au niveau de l'acquisition, tu as 3 types aujourd'hui de manière de trouver des clients. Tu as la création de contenu, le setting et la prospection, et les ads plus largement l'acquisition payante. Dans un premier temps, tu n'as absolument pas besoin de faire des ads, tout simplement parce que pareil, ça c'est un système compliqué qui va te demander beaucoup de ressources en interne, que ce soit au niveau financier, au niveau effort, énergie, team, ça va te demander beaucoup trop de ressources, tu vois. Dans un premier temps, si tu fais de la création de contenu et du setting, c'est déjà extrêmement bien, et ensuite, pourquoi pas après, faire des ads et de l'acquisition payante. Pourquoi? Parce que la création de contenu, ça va te permettre d'apporter de la valeur, de créer de la confiance, d'instaurer ton autorité sur ton marché, sur ta niche, de montrer ton expertise et d'éduquer tes prospects. C'est vraiment important cette partie-là, création de contenu. Ça va vraiment de créer un lien en fait avec ta communauté. Et le setting et la prospection, là l'objectif ça va être de créer des conversations, de créer un lien personnel avec chacun des prospects beaucoup plus personnalisé en fait. Ensuite de qualifier ces personnes avec des ressources pour qu'ils consomment ton contenu, qu'ils comprennent ce que tu fais, comment tu le fais, pour qui tu le fais. Et ensuite de booker des rendez-vous avec les plus qualifiés, pas besoin d'avoir beaucoup de rendez-vous. Book uniquement les bons rendez-vous avec les bonnes personnes, c'est vraiment important. Et enfin de faire du volume, tu vois, parce que les messages, tu peux faire du volume, tu peux envoyer 30, 40, 50 messages par jour. Par contre, tu vas pas faire 30, 40, 50 posts par jour, tu vois. Donc la création de contenu, tu n'as pas cette logique de volume, mais par contre le setting tu l'as, donc c'est vraiment important d'additionner les deux. Voilà pour cette première partie, ça c'est vraiment important. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai analysé, c'est une chose que j'ai découvert sur le mois de mars, c'était vraiment hyper important. En fait, pour aujourd'hui avoir une bonne acquisition, il y a besoin d'avoir 3 critères. Premièrement, il faut qu'elle t'apporte plus de résultats, enfin en tout cas qu'elle t'apporte le nombre de résultats que tu t'attends et que tu souhaites atteindre au niveau des résultats et des objectifs en fait que tu aimerais atteindre. Ensuite, il faut que ça te demande moins de temps à consacrer. Il ne faut pas que ce soit ton temps qui soit consacré en fait à ton acquisition et à générer des listes, des rendez-vous, etc. Et il faut que tu gardes un contrôle, tu vois, c'est vraiment important. Ici, la partie rouge que je t'ai mise ici, c'est les agences traditionnelles. Tu vois, les agences traditionnelles vont te proposer de déléguer ton acquisition, ta création de contenu, ton setting, ta prospection. Et en fait, c'est très bien parce que tu vas avoir plus de résultats. Tu auras moins de temps à consacrer. Par contre, tu vas perdre le contrôle. Tu vois, le contrôle, tu vas l'externaliser, tu vas le confier en fait à ces agences externes, tu vois. Ensuite, la partie jaune ici, c'est des consultings. Tu vois, les consultings, les agences de consulting qui vont te conseiller sur ta création de contenu, ton setting pareil, là, tu vas avoir plus de résultats parce que c'est des gens qui ont déjà eu des résultats, donc forcément qui vont t'en apporter. Tu vas garder le contrôle parce que c'est toujours toi qui vas t'occuper de ton acquisition et de ton marketing. Par contre, ça va te demander beaucoup plus de temps à consacrer. Donc pareil, ce critère-là, il ne fonctionne pas. Et finalement, ici, le petit triangle vert qui est juste ici, c'est en fait l'infrastructure d'acquisition. Donc si tu ne sais pas ce que c'est très simple. Je t'ai mis un petit lien en commentaire avec un petit formulaire de 5 questions à remplir. Même pas, il y en a 4, je crois maintenant, je l'ai modifié. Ça va te prendre 5 secondes à remplir. Et ensuite, tu auras le choix entre soit récupérer une masterclass complète où j'explique précisément ce que c'est une infrastructure d'acquisition, soit booker un appel directement avec moi, soit faire en sorte que je puisse t'envoyer des messages pour qu'on puisse comprendre vraiment ta situation et voir si on peut t'aider à réussir à structurer ton acquisition pour avoir plus de leads qualifiés, plus de chiffre d'affaires, plus de clients. Bref, c'est vraiment important en fait de structurer dans son acquisition, tu vois. Donc ça, c'est hyper important en fait que ton acquisition réussisse à concilier cette partie-là. Et comment le faire pour le savoir en fait? Pour ce qui est plus de résultats, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à générer suffisamment de listes de rendez-vous et est-ce que tu arrives à avoir suffisamment de clients tous les mois comme tu aimerais, comme tu l'espérais? Si c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a un problème à ce niveau-là.
Au niveau du temps à consacrer, est-ce qu'aujourd'hui tu consacres plus d'une heure par jour à ton acquisition? Si c'est le cas, pareil, il y a un problème. Tu vois, en fait, aujourd'hui, comprends que l'acquisition client t'apporte aucune valeur. Là où tu apportes vraiment de la valeur, c'est au niveau de la délivrabilité de tes clients, c'est-à-dire délivrer la valeur, ce que le service, le produit que tu permets, que tu promets à tes clients. Tu vois, c'est vraiment important. C'est là en fait que tu vas apporter le plus de valeur. Par contre, l'acquisition, créer du contenu, faire du setting, prospection, ça t'apporte pas de valeur. L'acquisition, ça doit être, c'est important parce qu'évidemment une entreprise doit avoir des clients, mais c'est pas là que t'apportes le plus de valeur, c'est sur la délivrabilité. Et ensuite, pour ce qui est du contrôle, demande-toi en fait si aujourd'hui c'est toi qui as ton acquisition internalisée dans ton activité, ou alors si tu l'as externalisé à une agence, tu vois. Donc vraiment, c'est important en fait de se demander si ton acquisition a ces trois critères-là. Ensuite, j'ai découvert aussi qu'il y avait les problématiques de surface, c'est qu'on croit avoir, c'est-à-dire le manque de chiffre d'affaires, le manque de leads, le manque de rendez-vous, le manque de clients, etc. Et en fait, au milieu de ça, tu as réellement les réelles problématiques, c'est-à-dire le manque de volume, le manque de temps à y consacrer au niveau de ton acquisition, le manque de stratégie, le manque de personnalisation, le manque de compétences. Tu vois, ça c'est vraiment important. Et en fait, on croit que les problématiques qu'on a, c'est celles-là, sauf qu'en fait, les réelles problématiques, celles où vraiment tu as du contrôle et que tu dois les résoudre pour réussir à atteindre tes objectifs, c'est vraiment celle-là, tu vois. C'est celle-là où en fait tu as du contrôle. En fait, si tu veux, c'est un peu comme le robinet, c'est-à-dire que le robinet, l'eau qui va couler, c'est-à-dire ça va être les problématiques de surface, elles vont se résoudre. Sauf que pour réussir à résoudre ces problématiques, il va falloir d'abord résoudre les réelles problématiques que tu as. Et donc ça passe avec la vanne, tu vois. C'est vraiment important de comprendre que c'est ces problématiques-là qui sont importantes avant même d'avoir celle-là, tu vois. Ensuite, comprends aussi qu'aujourd'hui, tu es dans une situation actuelle, qu'à côté de ça, tu as la situation désirée et qu'au milieu, tu as un chemin, tu as plusieurs chemins, tu as une infinité de chemins en fait qui te permettent d'y arriver, mais que chacun de ces chemins vont être semés d'embûches et d'obstacles et de problématiques que tu vas devoir balayer et soulever pour réussir à atteindre, à avancer et même atteindre au final tes objectifs, tu vois. Donc c'est vraiment important de réussir à identifier quelles sont les problématiques, parce qu'aujourd'hui, si tu réussis à identifier quelle est la problématique qui t'empêche de réussir à atteindre ta situation désirée, ta situation rêvée, et ben alors tu as déjà fait 80% du travail, parce qu'après, la solution, en général, elle est simple à mettre en place. Et donc, le plus dur, en fait, c'est de réussir à identifier le point bloquant ou les points bloquants, parce qu'en général, c'est jamais un seul point bloquant, il y en a toujours une suite. Et enfin, aujourd'hui, comprends que si tu as une problématique, tu as toujours trois solutions pour la résoudre. Soit, tu vas continuer de le faire par toi-même, c'est-à-dire que tu vas continuer avec tes problématiques. Typiquement, aujourd'hui, si tu manques de volume au niveau de ton setting, tu peux te dire, bon bah ok, je vais me prendre une heure de plus par jour et je vais faire 2 fois plus de messages. C'est très bien. Le problème, c'est que tu vas continuer avec tes problématiques, donc finalement, tu vas pas avancer. Et ensuite, deuxièmement, ça va être de déléguer ça à une agence externe. Donc là, c'est très bien parce que ces agences vont faire tout le travail pour toi, typiquement au niveau acquisition. Si demain tu souhaites déléguer ta création de contenu, tu peux payer 3 000 € par mois une agence pour qu'elle s'occupe, par exemple, de ta création de contenu sur LinkedIn. C'est très bien, elle va tout faire pour toi. Ça va pas trop prendre plus de temps, tu vas avoir des résultats. Le problème, c'est que tu vas perdre le contrôle. Et ça, c'est important parce que le contrôle aujourd'hui, c'est hyper important pour réussir à supprimer la part de hasard et supprimer cette part de chance que tu peux avoir dans ton activité si tu n'as pas le contrôle. Donc c'est vraiment important d'avoir le contrôle. Souviens-toi en fait, tu as les résultats, le temps passé et le contrôle. Si tu as ces trois choses, tu as gagné. Et enfin, troisièmement, ça va être de former un talent ou alors installer des systèmes dans ton business qui va te permettre de le faire justement en ayant plus de résultats en moins de temps avec plus de contrôle. C'est vraiment important en fait de se poser la question quelle est la meilleure solution pour moi aujourd'hui. Et en général, tu vas te rendre compte que rester tout seul dans ton activité, c'est pas la meilleure solution et qu'il va falloir très vite trouver une solution. Donc soit tu délègues à une agence externe, soit tu formes quelqu'un ou alors tu implémentes des systèmes dans ton activité. Ensuite, on va passer ici, ça c'est quelque chose qui m'a permis sur le mois de mars d'avoir énormément de résultats, c'est incroyable. C'est tout simplement en fait une masterclass sur comment réussir à faire en sorte d'attirer de la curiosité à tes prospects sur ton offre, tu vois. Premièrement, ça va être de trouver un élément différenciant. Aujourd'hui, sur le marché, particulièrement sur le marché du marketing, de l'acquisition, du make money plus largement, il y a beaucoup de concurrence, donc il va falloir forcément se différencier. Identifie dans ton offre, dans ton mécanisme, dans ta garantie, bref, sur ton business plus largement, qu'est-ce qui te différencie par rapport à tes concurrents. Moi, me concernant, c'est tout simplement le mécanisme que j'utilise. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent les mêmes mécanismes, la création de contenu, le setting ou quoi. C'est très bien. Le problème, c'est qu'en fait, personne n'utilise la structure. Donc moi, je me suis dit, bah en fait, on va pouvoir réussir à générer plus de leads, avoir plus de CA, plus de clients et de manière prédictible sur les mois à venir, c'est-à-dire savoir combien de leads, de rendez-vous et de closing est-ce qu'on va avoir sur les mois à venir en structurant son acquisition, tu vois. C'est le mécanisme en fait. Du coup, j'ai identifié cet élément différenciant et je me suis dit, je vais le mettre en avant. Donc, soit tu peux utiliser le mécanisme différent comme je viens de le dire, ou alors tu peux utiliser un nom différent tout simplement. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté littéralement 100 prospects par jour, où à chaque fois, j'ai mis en avant mon élément différenciant. Et ça a une qualité hyper forte, c'est que ça va attirer la curiosité de ces prospects.
Parce que forcément, quand tu parles à quelqu'un d'une chose qu'ils ne connaissent pas, forcément, ça va attirer leur curiosité, ils vont vouloir en savoir plus. Et donc, c'est important, en fait, d'identifier qu'est-ce qui est différenciant dans ton offre, tu vois. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que les gens, ils savaient pas, du coup, ce que c'était structurer son acquisition, ce que j'entendais par là. Et du coup, à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je redirigeais vers mon contenu. Ça peut être des posts LinkedIn, ça peut être des masterclass, ça peut être des vidéos YouTube, tu vois. Donc, c'est vraiment important, comme ça, les gens, après, ils découvrent mon contenu. Et ensuite, ça va avoir trois bienfaits en fait. Premièrement, ils vont en apprendre plus sur moi, ils vont en apprendre plus sur mon offre. Et enfin, je vais les réchauffer, c'est-à-dire je vais les nurturer. Ça, c'est extrêmement important pour réussir à attirer la curiosité et réussir à faire en sorte que les gens soient vraiment intéressés ensuite pour réussir à booker des appels et ensuite faire potentiellement passer à l'action. Donc, tu vois, dès que je faisais ça, après, ce que je faisais, c'est que je leur disais, bah ok, tu veux en savoir plus, tu veux qu'on ait un plan d'action précis pour toi et ton activité, bah on peut se booker un appel d'une vingtaine de minutes. Les gens, ils acceptaient, on faisait ça, on identifiait pendant l'appel exactement quelles étaient les problématiques qu'ils avaient. Et on leur disait, bon ok, aujourd'hui, tu as trois solutions. Et je disais exactement ces trois solutions-là. D'ailleurs, si tu veux vraiment voir la démonstration en live, bah, tu as juste à booker un appel avec moi. Tu peux remplir le petit formulaire en description et tu vas voir à la fin, tu pourras booker un appel avec moi. Donc c'est gratuit offert sans engagement et tu verras la démo en live de comment est-ce qu'on fait. Et je disais, bon voilà, aujourd'hui pour résoudre tes problématiques, tu as trois possibilités. Soit tu continues de le faire par toi-même avec tes problématiques que tu as actuellement et tu vas pas forcément avoir plus de résultats parce qu'en ne changeant rien, c'est pas comme ça que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Soit tu délègues ça à une agence externe, c'est bien, par contre tu vas perdre le contrôle, ça coûte extrêmement cher une agence externe, enfin 2, 3, 4, 5 000 euros par mois pour de l'acquisition, de la création de contenu, du setting, c'est quand même assez cher. Soit alors du coup tu implémentes une infrastructure d'acquisition, tu formes tes talents, etc. Et ça c'est ce qu'on proposait. Et ça fonctionne très bien. Pourquoi? J'ai identifié pour moi plusieurs raisons. Premièrement parce qu'on a un élément différenciant. Deuxièmement parce qu'on attire la curiosité. Et ensuite, parce que les gens vont en apprendre sur moi, ils vont en apprendre sur mon offre et je vais les réchauffer, ils vont être beaucoup plus intéressés. Et finalement, en fait, je pourrais résumer ça par la stratégie de l'océan bleu et de l'océan rouge. C'est un livre qui a été sorti par ces deux personnes-là. Ils s'appellent Shan Kim et René Monborgne. C'est un livre hyper bien, en fait. C'est tout simplement la différence entre un océan bleu où en fait tu vas être seul sur ton marché, tu vas vraiment te différencier par rapport à ce qui existe déjà sur le marché classique. Et à côté, tu vas avoir les océans rouges où tu vas voir plein de concurrents parce que tu es dans un marché hyper concurrentiel. Et tu vois, aujourd'hui, le domaine du marketing, d'acquisition et du make money plus largement, c'est un océan rouge. Il y a beaucoup de gens, ce qui ne veut pas dire qu'en fait, tu peux pas trouver des océans bleus dans des océans rouges parce que parfois, dans les océans rouges, il y a des océans bleus, tu vois. Et bien, typiquement, le domaine de l'acquisition, de la structuration de l'acquisition, c'est un océan bleu au milieu d'un océan rouge, tu vois. Donc, il faut vraiment en fait identifier où est un océan bleu au milieu de ton océan rouge. D'ailleurs, je vous recommande vraiment de lire ce livre. En fait, ce livre, il dit aujourd'hui, il y a tellement de concurrence sur un marché qu'à un terme, certaines actions marketing ont beaucoup moins d'impact. Et c'est l'idée principale du livre. Si jamais tu l'as pas lu, franchement, il est incroyable. Je te le recommande. Donc si aujourd'hui tu as une agence ou un business à étiquette plus largement et que tu aimerais réussir à structurer ton acquisition pour avoir plus de rendez-vous, plus de clients, plus de chiffre d'affaires de manière prédictive, c'est-à-dire savoir combien de leads, de rendez-vous et de closing tu vas avoir sur les mois à venir parce que tu réussis à supprimer cette part de hasard et de chance dans ton activité, bah c'est très simple, tu peux remplir le petit formulaire en commentaire. Tu auras le choix entre soit recevoir une masterclass offerte, soit discuter directement avec moi pour avoir un plan d'action personnalisé à ton agence, à ton business à étiquette, ou alors directement booker un appel avec moi pour qu'on puisse faire un audit complet lors d'un appel, comprendre tes problématiques et identifier pour voir comment est-ce qu'on pourrait réussir à solutionner ces problématiques. Donc voilà, c'est promis en description, petit formulaire de 5 questions à remplir, ça va te prendre 10 secondes et ensuite tu verras, tu recevras directement une de ces ressources. Et moi je te dis à très bientôt du coup dans une prochaine vidéo qui je te l'assure va donner beaucoup de valeur également.